Salut les durs à cuire et surtout bonne année 2023. J'espère que cette année pour vous va être synonyme de bonheur, de chance et surtout que ça va être l'opportunité vraiment de concrétiser vos objectifs ou du moins de vous avancer vers vos objectifs. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue. En fait, j'ai une autre vidéo dans les cartons, une grosse vidéo, mais j'ai pris du retard, comme d'hab, vous allez dire. Je viens tout juste de lire le livre qui servira de support à la vidéo. Il faut encore que j'écrive le script, que je la tourne. Donc, je me suis dit que voilà, un petit expog vous ferait patienter. Surtout que l'exposition en question m'a émerveillée. Ah, mais j'ai été époustouflée. Bon, je vais éviter de trop me spoiler dans l'introduction, mais en gros, on va aller sur les traces de la peintre animalière Rosa Bonheur. Et vous allez voir, je suis sûre que vous allez l'adorer aussi. Bon, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous aurez ma note, même si, je crois que vous l'aurez déduit, la note, elle va être bonne. Donc, quelques éléments de contexte. Donc, du coup, l'exposition Rosa Bonheur est au musée d'Orsay, à Paris, jusqu'au 15 janvier. Il reste plus beaucoup de temps. Vraiment, si vous êtes à Paris, je vous encourage vraiment, vraiment à trouver un peu de temps pour y aller. Et en fait, elle célèbre le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur. Donc, Rosa Bonheur, elle est considérée comme la Vigée Lebrun de la peinture animalière. Elle n'a pas peint que des animaux, elle a aussi peint quelques éléments, des éléments naturels, mais vraiment les animaux, c'était sa passion, c'était son cœur de métier. Elle s'est aussi essayée à la sculpture, c'était une bonne sculptrice, mais elle venait d'une famille d'artistes, et son frère, Isidore, je crois, c'était consacré à la sculpture et elle n'a pas voulu le concurrencer, donc du coup elle s'est concentrée sur la peinture et elle a bien fait parce que, vous allez voir, c'est une peintre exceptionnelle. Donc du coup, c'est une très très grosse expo avec plus de 200 œuvres qui viennent du monde entier. Et c'est vraiment exceptionnel parce qu'en fait, Rosa Bonheur a eu beaucoup de succès, donc déjà en France, c'était vraiment à son époque une des peintres qui avait le plus de succès, mais surtout à l'étranger. Et elle a exporté beaucoup de ses toiles aux États-Unis, en Angleterre. Et là, le musée a fait un gros travail pour ramener ses toiles. Par exemple, il y a une peinture incroyable, elle est immense. C'est un rectangle vraiment immense. Je ne sais plus combien de mètres de long elle fait, mais c'est incroyable. Sur un tableau, donc sur une famille de cerfs. Et c'est normalement une peinture qui est exposée en Floride. Et ça fait 150 ans qu'on ne l'a pas vue en France. Donc vraiment, il y a eu un très très gros travail de groupement des œuvres. Mais bon, Rosa le mérite parce que, en plus de ses talents de peintre incroyables, c'était une femme. Mais alors, un personnage. Mais c'était une femme très 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 moderne. C'était une femme... comment dire, très entière. Déjà, elle adorait la nature, mais déjà jeune, elle ne supportait pas rester sur les bancs de l'école. Elle voulait arpenter la campagne, la forêt, pour voir des animaux, pour les dessiner. Et heureusement, son père, elle venait d'une famille d'artistes assez progressistes, l'a encouragée dans sa voie. Rosa va avoir un succès incroyable. Son talent faisait tellement consensus qu'elle va même recevoir une lettre de la reine Victoria en personne, qui a été émerveillée par une toile en fait de Rosa Bonheur qu'on lui avait soumise, une toile de 1853 qui est un des tableaux les plus célèbres de Rosa Bonheur, donc sur le marché aux chevaux de Paris. Donc elle a fait plusieurs exemplaires de cette toile, une aujourd'hui exposée à New York. Bon, malheureusement elle est trop fragile, donc elle n'a pas pu être montrée pour cette exposition, mais il existe une autre version un tout petit peu plus petite, mais qui reste quand même impressionnante, exposée à Londres et qui, elle, est visible pendant l'exposition. Et donc, du coup, cette toile fut présentée à Victoria, à la reine Victoria, et elle a vraiment, elle a trouvé incroyable. L'impératrice Eugénie elle-même va aller visiter les ateliers de Rosa Bonheur dans son château en Seine-et-Marne, parce que Eugénie était fan de son travail. Et c'était pas la seule à être fan. Dites-vous bien que, non content d'être une des artistes les mieux payées de son époque, son tableau, là, Le marché aux chevaux, a eu tellement de succès quand il fut exposé au Salon. Pour rappel, le Salon, c'est cette exposition au Louvre où les artistes qui voulaient... se faire un nom, ou du moins vivre de leur art, et notamment avoir accès à la commande publique, exposer leurs œuvres, sauf que normalement il y avait un jury, tout le monde ne pouvait pas comme ça présenter ses toiles. Les toiles étaient
évaluées pour savoir lesquelles auraient le droit d'être exposées au salon, et ben Rosa Bonheur, elle, a gagné le droit de ne pas être évaluée. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de jury pour ses toiles. Elle pouvait envoyer au salon les toiles qu'elle voulait. C'était sûr qu'elle allait être exposée. Bon, son style, bien sûr, ne plaisait pas à tout le monde. En fait, il faut savoir qu'elle avait un style très très réaliste, un style photographique. Et on apprend pendant l'exposition, par exemple, que Cézanne trouvait que les toiles de Rosa étaient d'un réalisme monstrueux, que c'était hideux. Mais bon, ils n'étaient pas nombreux à penser ça. Elle avait vraiment cette quête, c'est ça, d'avoir une peinture photographique. Elle voulait représenter les animaux comme ils étaient réellement. Elle était dingue d'animaux, vraiment. Ça, c'était vraiment sa grande passion. Elle n'était pas misanthrope, Rosa, mais elle préférait fréquenter sa ménagerie ou aller se promener en forêt plutôt que d'aller fréquenter les salons parisiens. Donc c'était une femme qui adorait les voyages. Elle a passé son temps à arpenter la France pour justement peindre les campagnes, vraiment le monde rural. Elle est aussi allée en Grande-Bretagne et notamment en Écosse. Elle est tombée amoureuse vraiment du caractère sauvage de l'Écosse. Elle adorait le sauvage. D'ailleurs, elle avait sa propre ménagerie, hein, dont elle s'occupait avec sa compagne, parce que oui, Rosa Bonheur était homosexuelle, Nathalie Mikas, qui était son assistante, et qui gérait notamment la ménagerie quand Rosa était en déplacement, notamment. Et elle avait des cerfs, elle avait des sangliers, elle avait des ours, elle avait même des lions. Elle posait très souvent avec ses animaux. Il y a même des photos d'elle où on la voit avec une de ses lionnes. Faut dire que c'était très utile également pour elle, parce que outre le fait qu'elle adorait les animaux, ça c'est au moins la troisième fois que je le répète, mais elle aimait les animaux, elle était fascinée par eux. C'était très utile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 000 moyens en fait de peindre des animaux sauvages. Soit, et ça c'est assez glauque, on prenait des cadavres d'animaux et on les suspendait à des ficelles, mais le rendu était pas terrible. Soit fallait aller dans des zoos, mais bon, les animaux étaient pas très bien traités, donc ils étaient assez éteints. Enfin, je veux dire, c'était pas super pour réussir à vraiment à capter l'âme d'un animal, mais vraiment un personnage incroyable. Par exemple, elle a été une des rares femmes à avoir obtenu une dérogation de la préfecture pour pouvoir porter un pantalon, parce que elle aimait travailler dans la rue. Elle fréquentait des abattoirs pour améliorer ses compétences en anatomie. Elle allait dans les marchés et déjà elle avait marre de se faire harceler par des hommes, et puis elle trouvait que c'était pas pratique de se balader là dans le sang et le crottin de cheval avec sa crinoline, et donc du coup elle a obtenu l'autorisation de se promener en pantalon. Et d'ailleurs elle va aimer s'entourer de personnalités fortes. Il faut savoir par exemple que Rosa était fascinée par l'Ouest américain. Alors elle a jamais eu l'opportunité de voyager aux États-Unis, malheureusement pour elle, mais elle était fascinée par les grands espaces, par les Indiens, par les Mustangs. Elle aimait les chevaux, Rosa, elle avait elle-même des chevaux, c'était vraiment son fonds de commerce, les chevaux, notamment les percherons. Elle avait une fascination pour les chevaux de trait, et elle va notamment devenir très amie avec Buffalo Bill, parce que vous savez, Buffalo Bill avait son Wild West Show, là, ce grand spectacle qui montrait un Far West romancé, et il avait fait un tour d'Europe, et il avait notamment rencontré Rosa Bonheur, et il a été époustouflé par Rosa, et Rosa a peint un portrait de Buffalo Bill qui est devenu en fait le portrait le plus célèbre de Buffalo Bill. Et donc écoutez, pour toutes ces raisons, le fait que de base j'adore les animaux, que j'adore les personnalités atypiques et entières, vraiment j'ai été subjuguée par Rosa Bonheur et son exposition, tellement que j'ai même acheté le catalogue de l'exposition, et ça je le fais vraiment que quand j'aime beaucoup une expo. Franchement, catalogue très bien fait qui nous montre... qui nous permet d'apprendre beaucoup sur l'expo. Voilà, c'est la petite mise nuque de pub. Je ne suis absolument pas sponsorisée par les dossiers de l'art. Alors, s'agissant de l'expo elle-même, écoutez, moi j'y suis allée un jeudi soir. Je trouve que les jeudis soirs, c'est vraiment le bon plan pour aller à Orsay. Les salles sont accessibles jusqu'à 21h30 et le billet est un petit peu moins cher de mémoire. C'est facilement 2 ou 3 euros moins cher que si on y va en journée. Et il y a un petit peu moins de monde. Il y a toujours du monde, hein, on parle du musée d'Orsay, mais ça va. Et en fait, les salles sont assez bien agencées. Franchement, il y a de la place. J'ai même réussi à me faire prendre en photo devant
le tableau emblématique de l'exposition et on voit bien qu'il n'y a pas foule devant, quoi, ce qui est quand même assez rare pour ce genre d'exposition blockbuster. Donc non, non, vraiment très bien fait, une exposition très sérieuse. Bon, bah écoutez, vient le moment que vous attendez tous, ou pas, la note. J'ai hésité, j'ai beaucoup hésité. Et écoutez, je vais donner la note de 10 sur 10 à cette exposition. J'ai hésité avec 9,5 sur 10. Et allez, on va commencer l'année avec un petit peu d'optimisme. C'est juste dommage qu'elle dure pas plus longtemps, hein. Elle a commencé en octobre, donc là, elle est visitable jusqu'à 15 janvier, donc c'est très bientôt. Donc du coup, ben écoutez, moi je vous dis à très 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 bientôt pour une vidéo un peu plus conventionnelle, là le gros morceau dont je vous parlais tout à l'heure. Et ben, encore une fois, bonne année et à bientôt.